Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va traiter quelques exercices sur le chapitre des fréquences et probabilités qui est au programme de seconde Bac Pro. Donc ce sont des exercices d'application, donc qui sont des applications directes du cours, donc d'un niveau de difficulté relativement bas. Donc je vous conseillerais de vous entraîner pour bien maîtriser ce genre d'exercice avant de passer à des exercices un petit peu plus complets. Comme à chaque fois, on va regarder dans un premier temps les consignes. Si vous voulez tenter de les faire par vous-même, mettez la vidéo en pause, puis je passerai à la correction. Donc on commence avec le premier exercice. Premier exercice qui est une situation typique de probabilité, à savoir une urne dans laquelle il y a des boules de couleurs différentes, en l'occurrence rouge et bleu, et on en tire une au hasard. On veut connaître la probabilité de tirer dans un premier temps une boule rouge et dans un deuxième temps une boule bleue. Donc dans un premier temps sur cet exercice, l'idée ça va être de connaître le nombre de boules totales dans l'urne. Donc là je vous ai proposé un petit schéma, il n'est pas obligatoire mais il peut permettre de bien comprendre ce qui se passe. Donc on a une urne, 12 boules rouges, 8 boules bleues, en tout ça fait 20 boules puisque 12 plus 8 égale 20. Avoir l'effectif total des boules nous permet d'utiliser la formule de la probabilité qui nous dit que pour obtenir une probabilité, il faut diviser un effectif partiel par un effectif total. Une fois que cette première étape est faite, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire au calcul des probabilités qui sont demandées. Et donc on applique la formule. Donc la probabilité d'obtenir une boule rouge va nous demander en fait de diviser l'effectif partiel qui correspond au nombre de boules rouges, donc 12, par l'effectif total correspond au nombre de boules en tout. Donc 12 divisé par 20, et ce 12 sur 20, c'est notre probabilité. Alors on peut laisser le résultat sous la forme de 12 sur 20, ou alors on pourrait le mettre sous forme d'une fraction irréductible, ce qui nous donnerait du 3/5. Donc bien entendu, le mettre sous forme d'une fraction irréductible, c'est toujours mieux. Dit dans cet exercice, on ne nous l'impose pas, donc ça reste un choix. Donc on va faire pareil pour les boules bleues. Donc là, même chose, on a 8 en effectif partiel, puisque 8 boules bleues dans l'urne. Toujours sur 20 boules, il y a toujours 20 boules dans l'urne, ça n'a pas changé, donc 8/20 comme résultat. Ou si on le met sous forme d'une fraction irréductible, ça fera du 2/5. Donc encore une fois, par rapport au choix, vraiment faites comme vous le sentez. Si vous maîtrisez la simplification de fractions, n'hésitez pas à mettre sous forme de fraction irréductible. Si vous ne le maîtrisez pas et qu'on ne vous l'impose pas, mettez un résultat dont vous êtes sûr. C'est mieux pour pouvoir avancer. Bien entendu, sur une copie, on n'oublie pas de mettre une phrase de conclusion. Donc ça serait du style, la probabilité de tirer une boule bleue est de 8 sur 20. Et pour cet exercice, on a fait le tour, on va passer au suivant. Donc là, ici, on est face à une situation où on nous dit qu'un élève a effectué 100 lancers d'une pièce bien équilibrée et va obtenir les résultats suivants. Il obtient pile 55 fois et face 45 fois. Et on nous demande cette fois-ci de déterminer la fréquence et la probabilité d'obtenir face. Et même question pour pile. Alors, dans cet exercice, l'idée, ça va être de bien faire la distinction entre fréquence et probabilité. On a les deux. Il va falloir faire deux calculs à chaque fois, deux calculs pour face, deux calculs pour pile. Quand je dis calcul, ça peut aussi être un raisonnement. Et on va voir ça tout de suite. Donc on commence avec le côté face. On va commencer par calculer la fréquence. Donc je rappelle, calcul de fréquence, c'est nombre des cas favorables sur le nombre d'expériences. Donc là, en l'occurrence, on a fait 100 lancers, donc sans expérience. On a obtenu 45 fois face, donc on a 45 cas favorables, donc le calcul de la fréquence, ça sera 45 divisé par 100. Ce qui nous donnera 45% ou 0,45, ou on peut aussi laisser 45 sur 100. Donc la fréquence se calcule, on a une formule, il suffit de l'appliquer. Pour la probabilité, là il faut mener un petit raisonnement qui en soit très simple. Une pièce, on a deux faces, donc deux issues possibles, soit pile, soit face. Elle est bien équilibrée, donc on n'a pas de raison de tomber plus souvent sur un côté que de l'autre.
Donc on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc on pourra conclure qu'on a une chance sur 2 de tomber sur face, puisqu'on a un côté face et 2 côtés pour la pièce. Le terme équiprobabilité, ça veut tout simplement dire qu'on aura la même probabilité pour toutes les issues possibles de l'expérience. Donc ça, on va le réutiliser tout de suite après pour l'obtention de piles. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite pour la probabilité, puisqu'on était là-dessus. C'est équiprobable, donc on a la même probabilité d'obtenir pile que celle d'obtenir face, donc on obtient 1,5. On pourrait tenir également le même raisonnement que celui qu'on a tenu pour trouver la probabilité à la base, donc on trouvera 1,5 de toute façon. Quant à la fréquence, 55 résultats piles sur 100 lancés, donc 55 sur 100. Donc on a terminé avec ce deuxième exercice, on va maintenant passer au troisième et dernier exercice de cette vidéo, qui est un exercice un petit peu plus long en termes d'énoncés, n'est pas spécialement difficile, mais qui va vous permettre de vous poser des questions sur les définitions même de la probabilité de la notion d'expérience aléatoire. Donc là, en termes de situation, on est sur un jeu de rôle. On va lancer un dé en forme de dodécaèdre régulier. Donc, c'est un solide qui a 12 faces identiques, qui seront donc numérotées de 1 à 12. Et on va lire le nombre inscrit sur la face supérieure de ce dodécaèdre régulier. Et on se pose dans un premier temps la question du nombre d'issues de cette expérience. Et dans un deuxième temps, on veut savoir si ce lancer dé, c'est une expérience aléatoire. Donc on va regarder maintenant ce qu'il fallait répondre à ces deux questions. On va en profiter pour rappeler les définitions du mot issue et également la définition d'expérience aléatoire. Donc pour la première question, on a un dé à 12 faces. On peut tomber sur l'une des 12 faces, donc on a 12 issues possibles, puisqu'il y a autant d'issues que de faces du dé. Je rappelle, et c'est ce qui est marqué en turquoise, que chaque résultat possible d'une expérience aléatoire est appelé issue. Mais là, on se demande, on est face à une expérience, on ne sait pas encore si elle est aléatoire, pourtant on parle d'issue. C'est pour ça qu'il y a la deuxième question. Il faut bien s'assurer qu'on est sur une expérience aléatoire. Et dans ce cas précis, dans cet exercice, tout va bien, puisque on est bien face à une expérience aléatoire. Alors pourquoi ? Bien, on va prendre la définition d'expérience aléatoire. Donc, expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance, mais qui est suffisamment bien décrite pour pouvoir être reproductible. Là, l'expérience, on dit, c'est lancer un dé à 12 faces, qui est un dodécaèdre régulier. Donc on peut très bien reproduire cette expérience. On prend un dodécaèdre régulier avec les faces numérotées de 1 à 12, on lance, on a reproduit l'expérience. Donc on est sur suffisamment bien décrite pour être reproductible. Quant au côté prévoir le résultat, à moins que vous ayez une boule de cristal et des pouvoirs surnaturels, c'est impossible de savoir sur quelle face on va tomber. Donc on est bien sur une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. Comme ça, c'est la définition d'une expérience aléatoire, et bien on est bien face à une expérience aléatoire. Donc tout va bien. Donc voilà qui conclut notre troisième et dernier exercice. Donc avant de terminer la vidéo, on va faire un petit bilan. Bilan sous forme de conseils pour réussir les exercices. Alors, le premier conseil quand on est sur le chapitre des probabilités et des fréquences, c'est de ne pas confondre les deux. Les probabilités et les fréquences, ce n'est pas la même chose. Les probabilités, c'est ce qu'on peut théoriquement obtenir. Donc on peut déterminer une probabilité avec un raisonnement. La fréquence, c'est les résultats que l'on va obtenir en réalisant une expérience aléatoire un certain nombre de fois. Donc la fréquence, c'est vraiment de la constatation suite à la conduite de l'expérience. La probabilité, c'est théorique. Alors, il y a un lien entre les deux. Ça, on va pas le cacher, et je vais le rappeler. Et que quand on fait une expérience un nombre très grand de fois, la fréquence va se rapprocher très fortement de la probabilité. Et ça, c'est le lien entre fréquence et probabilité. Le deuxième point, c'est de bien connaître le vocabulaire spécifique aux probabilités. Vous devez savoir ce que c'est qu'une expérience aléatoire, vous devez savoir ce que c'est qu'une issue,
Vous devez bien entendu connaître le mot probabilité, le mot fréquence. Si vous ne connaissez pas ce vocabulaire, vous êtes forcément coincé dans les exercices puisque vous ne pourrez pas comprendre les questions. Donc, si vous maîtrisez tout ça, vous avez les bases pour réaliser les exercices simples sur les probabilités et les fréquences, et ça va vous permettre de continuer à progresser sur ce chapitre et de petit à petit pouvoir vous diriger vers des exercices plus difficiles. Donc voilà qui conclut cette vidéo. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si vous voulez pas rater de vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.